Deuxième et dernière finale du jour en ce qui concerne les dames, la finale des barres asymétriques. Lorsqu'on a vu, vous découvrez la liste des finalistes, lorsqu'on a vu la forme tenue par Svetlana Khorkina au saut, on peut s'imaginer que le titre aux barres asymétriques lui tend les bras. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. On va d'abord s'intéresser à la première des concurrentes, Renske Hendel, la néerlandaise. Confirmation de la montée en puissance des Bataves et de la belle prestation d'ensemble, individuellement comme collectivement, de ces jeunes néerlandaises. Ouais, elles sont deux dans cette finale. Pour l'instant, un très bon début de mouvement en tout cas. Et Renske Hendel qualifié en 4e position avec la note de 9,300. On est très bien parti, hein. Tout se joue sur le final maintenant. La sortie, la réception. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est même très bien, je crois. Ouais, c'est superbe. Dans le mouvement là. Superbe de la part de Renske Hendel. Eh bien, elle est la première à passer et la note de référence sera certainement élevée. Allez, 3 petites bises avec Vandeleur. Et regardez tout ça au ralenti, c'est tout simplement divin. Voilà, la préparation au lâcher de barre. On voit le lâcher de barre en Jaeger, jambes écartées. Elle part de la lune, les mains. Là, elle a les mains au soleil. Tout à l'heure, elle les avait à l'inverse. Elle termine par un salto avant, jambes écartées pour rattraper la barre. Alors, la note de Renske Hendel, c'est quand même une génération, cette génération junior là qui est en train d'arriver à maturité. C'est quand même une bénédiction pour les Pays-Bas. 9,425 et la récompense d'un travail de plusieurs années. Superbe note pour la néerlandaise qui occupe forcément la tête, provisoirement en tout cas. On attendra à la suite, comme quoi aux Pays-Bas on ne joue pas qu'au football, on ne fait pas que du patinage de vitesse ni du hockey sur gazon. Allez, Sara Moro, la représentante espagnole. 8e du concours général individuel, Sara Moro. 6e pour se qualifier lors de cette finale avec 9,200. Pas mal pour Sara Moro. Mais c'est loin, hein, très loin d'atteindre le niveau observé précédemment avec Renske Hendel. On revoit le ralenti, des passages de main en lune dorsale. Là, elle repasse en lune. Le lâcher de barre en 4 chefs, au-dessus de la barre, jambes écartées. Ça, c'est un décompte qu'on n'a pas fait, le nombre de bises échangées lors des championnats du monde, parce que ça doit être astronomique. Alors, à la note de Sarah, ouais, c'est inférieur à 9, 850. Et c'est certainement une déception pour la jeune espagnole. Hendel, bien sûr, la néerlandaise occupe toujours la première place, alors que on va découvrir sa compatriote Verona Vandeleur. Les passages de main, prépare son lâcher de barre, Handlinger, petit écart de jambes, c'est dommage.
Aïe 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 aïe. Les come-up, les allées n'auront pas suffi. Et de toute façon maintenant elle le sait, hein, c'est trop tard. Ouais. En finale, il est vraiment très rare qu'une personne en faisant une erreur se retrouve sur le podium. Alors vous l'avez compris, il faut faire un sans faute et malheureusement ça ne sera pas son cas. Regardez comme elles sont mignonnes. Ah ouais, forcément extrêmement déçu Vandeleur qui est considéré comme la chef de file de cette formation néerlandaise. Et bien pour une fois, la chef de file sera quoi qu'il arrive devancée par l'une de ses compatriotes, Renske Endel. Tout ça avait pourtant bien commencé. C'est là, ouais. Alors, on va voir, ouais, les jambes se dégagent un peu vite. Donc ouais. Évidemment le bassin reste derrière la barre. Et elle n'a pas assez de vitesse pour passer, voilà, exactement, pour parce que tuer à l'équilibre. Mon néerlandais est très très limité, mais j'avais compris quand même qu'elle parlait de vitesse. Ouais. Et la préparation pour la sortie, et c'est dommage parce que c'est une des seules aussi, donc avec ce final là, bon, mieux réceptionné, mais je pense que si elle avait réussi ce mouvement, elle se serait un peu plus battue sur la réception. Voilà, exactement, donc bon bah là on le voit, note de départ sur 9,40, elle n'a plus ses combinaisons. Alors on va enchaîner avec Katie Heenan, l'américaine, dernière déqualifiée pour la finale avec la note de 962. Mais bon, lorsqu'on voit ce qui se passe aussi avec 962, il y a la place pour avoir un classement tout à fait honorable. Oh, un lâché en Jaeger, mais contrairement aux autres gymnastes, avec beaucoup plus d'amplitude. Bon, pour l'instant, très bon passage. Un petit peu lourde quand même sur la fin. Ouais, c'est pas mal quand même pour Katie Heenan. Elle a su gérer le risque en tout cas, pas en prendre trop. Non, mais sur la fin c'est un petit peu bon, un petit peu lourd. Bon, maintenant faut voir la finale aussi. C'est toujours pareil, un petit peu comme au sol. Si il y a 3, 4, 5 erreurs, elle finira sur le podium. Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec les messieurs, c'est ceux qui ont réalisé leur mouvement sans faute qui s'en sont sortis. Les autres, ils ont pris trop de risques ou ils ont commis trop d'erreurs, ou les deux. C'est vrai que l'essentiel est présent pour l'américaine. Elle a probablement pas les moyens de remporter le titre, mais ça on s'en doutait. En revanche, regardez, 9,212. Et c'est déjà mieux que la note qu'elle avait obtenue en qualification, donc ça explique en partie son sourire. Et pour l'instant, eh bien, elle occupe une deuxième place, l'américaine, derrière Endel, la néerlandaise. Alors que vous découvrez Tatiana Zaranova, la Bélarusse. Début de mouvement assez léger, moi je trouve assez rythmé, pas mal, il y a pas de faute pour l'instant en tout cas. Ouais, ça s'enchaîne plutôt pas mal, apparemment elle refait un lâcher de barre. Mouvement très complet. Préparation pour la sortie. Aïe, un petit genou par terre, c'est dommage parce qu'il y avait... elle avait le moyen à mon avis, de sortir une grosse note. Belle chose, oui. Ouais. Mais sur la fin, on le verra peut-être au ralenti, elle appuie sur sa barre, ce qui fait qu'elle se rapproche de la barre et ça lui donne une surrotation en avant pour finir en salto avant, ce qui fait qu'elle met un genou à terre. Mouvement très complet avec au début beaucoup de changements de face et un premier lâcher de barre. Le voici.
deuxième lâcher de barre, Anginger, salto arrière avec un demi-tour, et peut-être la sortie. Eh oui, forcément 8,825, extrêmement déçu Zaranova. Alors qu'on s'apprête à vivre probablement un grand moment, c'est le passage de Svetlana Khorkina. Alors écoutez plutôt, on va remonter jusqu'en 97. Championne du monde à Lausanne, 98 championne du monde à Saint-Pétersbourg, enfin championne d'Europe plutôt, 99 championne du monde à Tianjin, 2000 championne du monde à Bercy, et puis championne olympique à Sydney. Bref, il n'y a pas un titre qui lui a échappé, que ce soit continental ou mondial, depuis 97. Très bon début de mouvement, elle est légère, originale. Deuxième lâcher de barre, une des seules aussi, donc avec la gymnaste précédente a réalisé 2 lâchers de barre. Préparation pour la sortie, il n'y a aucune faute. Ouh là là. C'est parfait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est simplement parfait. Et Svetlana Khorkina a toutes les chances de se diriger vers une deuxième médaille d'or pour 2 finales aujourd'hui, soit le carton plein, sans parler de la médaille d'or d'hier. Bref, en 2 jours, 3 titres, c'est là encore parfait. Pour l'instant, tout va bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah mais c'est marrant parce que souvent en tournoi, quand elle termine ou quoi que ce soit, elle sourit, elle est plus évasive. Et là on le voit, elle termine, on a l'impression qu'elle va enchaîner un 3e agrès. Elle n'a pas terminé. Non, il n'y en a pas. Vrai, hein, elle est vraiment dedans complètement, elle est prête à 100%. Mais elle n'est pas folle, elle sait qu'il y en a demain encore. Elle participera notamment à la finale du sol. Un petit peu déçu parce que les gens s'attendaient à une note supérieure. La Chine, Taipei, la Corée et Israël ne l'ont pas gâté avec des 9,40. Ce qui paraît quand même un peu rude. C'est vrai, je pense que c'est un petit peu sévère, mais apparemment ce mouvement ne partait pas sur 10. Je suis un peu surpris, mais peut-être que j'oublie un petit élément. Non, mais elle doit se garder un tout petit peu de marge pour l'année prochaine. En tout cas, pour l'instant, de la marge, elle en a toujours. Svetlana Khorkina en tête devant Renskende, la néerlandaise, et Kaylee Heinen, l'américaine. Reste à passer encore une russe, Ludmila Eyova. Et puis Jackie Dunn, l'australienne. On va s'intéresser d'abord au passage d'Eyova. Quatrième des qualifications avec 9,300. 26e du concours général individuel. Pour l'instant, si en tout cas elle refait un 9,300, non, c'est trop tard. Elle a fait une erreur, un contre-élan. Et une barre qui n'est pas rattrapée. Je pense que ça vient un petit peu de la faute qu'il y avait juste avant, c'est toujours pareil. Hein. Un petit moment de déconcentration. Après, vous perdez le rythme du mouvement, vous perdez... vous posez des questions, vous demandez si vous partez sur 10 ou enfin sur la note maximum. Dès le moment où vous vous posez des questions, c'est fini. Parce que vous n'êtes plus totalement à ce que vous faites. Et dans ce genre d'exercice, ça pardonne pas du tout. C'est dommage. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il y a de la place forcément parce que forcément dans ce type de finale, eh bien, elles sont nombreuses à prendre trop de risques parfois et donc à payer très cher le prix. Déception, énorme déception pour Ludmila Eyova. Reste à passer Jackie Dunn, l'australienne, mais ce qui est sûr, c'est que Khorkina va s'imposer parce qu'on ne voit pas Jackie Dunn la devancer, à cet agrès surtout. Renskendel sera forcément sur le podium. Kaylee Heinen, il y a de grandes chances aussi, mais on va attendre quand même le passage de l'australienne parce que lorsqu'on regarde eh bien, ce qu'elle a fait en qualification, c'est important. 9,312, 9,312, ça lui permettrait d'occuper, si elle signait de nouveau cette performance, la 3e place. Donc attendons pour le podium. 9,312, c'était aussi la 3e meilleure note des qualifiés pour cette finale.
Oui, et pour l'instant, les trois premières sont les trois qui ont réussi leur mouvement. Oui. Et à peu près, puisque l'américaine avait fait une toute petite erreur. « 8,625 pour Eyova. Il faut absolument qu'on dise tout de suite à Rorquina que pour aujourd'hui c'est fini quoi. C'est bon. Alors la voici Jackie Dunn, l'Australienne. Elle va rentrer chez elle, elle va avoir une chance incroyable. Il va faire bosser l'été. On l'envie presque. Et bien voilà, on connaît désormais le podium. Il sera composé de Rorquina, Hendel et Ihnen. C'est dommage parce que elle aussi avait l'occasion de monter sur ce podium, malheureusement, d'entrer. Ses espoirs se sont envolés en même temps qu'elle retrouvait le plancher des vaches. Et là, elle est forcément tout à fait dans le coup. Hein. Non. Un mouvement original aussi. Hein. Même, de toute façon, cette finale, hein, c'est des nouveaux exercices. Les mouvements, la preuve, ne sont pas encore maîtrisés à 100%. Bon, bah, on retrouve Rorquina, bien sûr, en première position, elle, qui l'expérience assez agréable. Oui, en fait, la surprise au bar asymétrique, ça serait de ne pas retrouver Svetlana Rorquina en tête. Alors, le verdict de ces barres asymétriques est rendu. Svetlana peut sourire. Allez, un petit sourire du bout des lèvres pour Rorquina qui réussit sans faute. Hier comme aujourd'hui. Hier, le concours général individuel. Aujourd'hui, 2 finales, 2 médailles d'or au saut, ce qui est un petit peu plus étonnant. Et aux barres asymétriques, ce qui est totalement logique. Et 3 superbes sourires. Celui de Svetlana Rorquina, bien sûr, mais aussi celui de Renske Hendel, ravissante néerlandaise. Et preuve que les Pays-Bas sont rentrés de plein pied dans le plus haut niveau. Et puis à la 3e place, Katie Ihnen, l'américaine, qui a su parfaitement tirer son épingle du jeu et surtout réaliser et tenir son mouvement, ce qui n'a pas été le cas notamment des autres qui ont quasiment toutes chuté. Jackie Dunn devant se contenter de la 6e position à égalité avec Eyova. Je vous rappelle ce dernier podium féminin, Rorquina, Hendel, Ihnen. A tout de suite pour la suite.